Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi. Et aujourd'hui, c'est samedi, c'est tranquille. J'espère que vous passez un excellent week-end. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo assez détente, assez tranquille. Et du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu le concept nostalgique, car je vous le fais pratiquement jamais. Mais sauf que là, normalement, nostalgique, c'est quoi? Normalement, nostalgique, je vous parle d'événements ou de créations qui se sont déjà passées. Mais là, je vais vraiment reprendre vraiment le nom du concept nostalgique et on va parler justement de nostalgie. Et c'est pourquoi je vous amène un petit livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie, que j'ai lu il y a à peu près 2 ans et que j'ai plus relu depuis. En fait, je vais venir sélectionner 3 passages au hasard et à chaque fois, les phrases qu'il y a, en fait, je vais essayer de me rappeler, moi, de ce que ça veut dire dans le livre et un petit peu de développer l'idée, de vous dire ce que j'en avais pensé. Et au moins, vous aussi, ça peut vous faire un petit peu de culture par rapport à ça, car ce livre est juste génial. Et je vais un peu vous parler aussi de comment j'ai découvert ce livre, qu'est-ce qu'il m'a apporté pour moi, etc. pour vous le recommander. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo et pour ce tout nouveau nostalgique. C'est parti, on y va. Allez, go. Alors, donc ce livre, Comment se faire des amis, Dale Carnegie, vraiment un super livre. Donc j'ai commencé à le lire, donc c'était en 2017, parce que je regardais des vidéos et une personne qui parlait justement de ce livre. Je me suis dit, ah ouais, si vraiment c'est un livre qui permet de pouvoir mieux connaître les gens socialement, mieux connaître les relations sociales, et mieux connaître tout simplement la psychologie humaine, c'est ce que je veux, parce que c'est ce qui m'intéressait à l'époque, et ce qui m'intéresse toujours. Donc le livre, le titre est un petit peu aguicheur, comment se faire des amis, enfin on se dit, voilà, on sait tous comment on fait des amis. En fait, c'est pas vraiment le but de se faire des amis, c'est vraiment le but de comprendre comment marchent les relations humaines et comment marche l'humain, pour tout simplement essayer de mieux comprendre, et du coup de mieux rentrer en communication avec les autres. Que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, ce livre peut vraiment vous être d'une grande aide. Mais vraiment, moi j'ai appris énormément de choses dans ce livre. Donc c'est parti, on va pas tarder et tout de suite je vais trouver donc 3 passages et je vais essayer un petit peu de vous développer ces passages. Donc là je vais prendre un passage n'importe lequel dans le livre, je vais m'arrêter n'importe quand, allez, on va dire stop ici. Je vais vous lire juste un petit paragraphe, donc juste ça. Voilà, juste un petit bout du paragraphe. Je vais vous lire ça et puis après je vais vous dire ce que ça m'évoque et ce que ça me fait rappeler par rapport au livre. Déjà, on est sur le chapitre « Que gagnez-vous à argumenter ?» Ok, donc c'est parti. Du coup, on va reprendre là. Il y a pas mal d'années, j'avais dans un de mes stages un Irlandais belliqueux du nom de Patrick O'Hare, un brave et simple garçon qui aimait les querelles. Il était représentant en camion et il ne réussissait guère dans son métier. En l'interrogeant, je découvris qu'il était toujours à contredire et irriter ses clients. Il discutait, criait, perdait le contrôle de lui-même. Si un client osait critiquer ses machines, Patrick voyait rouge et lui sautait presque à la gorge. En ce temps-là, il avait toujours le dernier mot dans les discussions. Seulement, il m'avoua plus tard, hélas, combien de fois suis sorti du bureau d'un client en me disant avec satisfaction comment je lui ai rivé son clou à celui-là. Je lui avais rivé son clou, oui, mais je n'avais rien vendu. Voilà. Alors, ce passage, il me fait penser à quoi? Alors là, directement, ça me revient un petit peu les souvenirs par rapport à ça. Donc, je l'avais lu, bien sûr, parce que je l'ai lu en entier. Parce qu'en fait, quand on a trop d'ego, quand on se laisse trop emporter, ce qu'on va faire, c'est que ouais, j'ai gagné la bataille, je l'ai bien fait clouer son bec. Ouais, mais derrière, t'as peut-être perdu un ami, t'as peut-être perdu un client, t'as peut-être perdu une personne que t'aimais. Alors peut-être que oui, tu lui as fait clouer son bec, peut-être que oui, genre tu lui as dit la vérité en face, mais après ça, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as plus perdu de choses que ce que tu as gagné. Ben, c'est un peu ce qu'il veut dire dans le livre. Et trop souvent, on va trop vouloir faire sortir notre ego, mais cet ego-là va tout simplement nous détruire. Donc des fois, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ranger son ego, essayer de comprendre la personne qu'on a en face de nous. Parce que si on arrive à comprendre la personne en face de nous, on va vraiment comprendre comment communiquer avec cette personne et du coup, on va pouvoir lui transmettre ce qu'on veut. Et du coup, cette personne va vraiment se sentir bien avec nous. Et du coup, si on veut lui vendre quelque chose, on peut lui vendre cette chose-là. Si c'est juste une personne avec laquelle on veut discuter, qu'on veut parler, on va pouvoir vraiment créer une vraie discussion. Donc voilà, ça c'était pour le premier passage. On passe tout de suite au deuxième passage, donc encore une fois au hasard. Allez, on va prendre un peu plus vers le début. Allez, stop ici. Alors, on est directement début du chapitre 2. Alors, chapitre 2. Le grand secret des relations humaines. Alors, je lis encore une fois le premier paragraphe. Il n'est qu'un moyen au monde d'amener une personne à accomplir une certaine action. Y avez-vous jamais songé un seul moyen? C'est de susciter en elle le désir d'accomplir cette action. Retenez bien cela. Il n'existe pas d'autre manière. Évidemment, vous pouvez forcer un passant à vous donner sa montre en lui collant le canon d'un revolver contre les côtes.
Vous pouvez faire travailler un employé jusqu'à que vous ayez le dos tourné en le menaçant de le flanquer à la porte. Vous pouvez obtenir l'obéissance d'un enfant par le fouet, mais ces méthodes brutales ont des répercussions désastreuses. C'est seulement en vous procurant ce que vous voulez que je parviendrai à vous faire agir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors ça, je me rappelle, ce chapitre était juste énorme. Et ça, moi, j'ai toujours eu cette culture-là de la non-violence, de la communication non-violente. On appelle ça comme ça. C'est en fait, on croit trop que quand on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un, quand on veut lui faire faire cette chose-là, il faut lui crier dessus, sinon ça marche pas. Et ça, c'est surtout et particulièrement avec les enfants. On a l'impression que si un enfant ne nous écoute pas, parce qu'on l'a pas assez crié. Et que du coup, il faut crier toujours plus pour que cet enfant puisse comprendre cette chose-là. Mais non, pas du tout. Si un enfant n'arrive pas à faire une action, et d'ailleurs c'est exactement pareil pour les adultes, pas parce qu'ils veulent vous embêter, pas parce qu'ils n'ont pas compris cette chose-là, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire cette chose-là. C'est parce que vous l'amenez pas de la bonne manière. Et surtout que vous donnez pas à la personne ce qu'elle veut avoir. C'est-à-dire que si un enfant, vous dites fais tes devoirs, mais cet enfant ne veut pas faire ses devoirs, vous lui donnez pas ce qu'il veut. Donc ses devoirs, il va mal les faire. Il va soit pas les faire, soit mal les faire. Et en le criant, ça va absolument rien changer. Oui, cet enfant va faire ses devoirs, mais qu'est-ce qu'il aura appris? Rien du tout. Simplement parce qu'il ne sera pas concentré, il n'aura pas envie et il va continuer dans cette spirale-là. Donc si vous voulez vraiment que cet enfant puisse bien faire ses devoirs, alors amenez les devoirs d'une manière créative, d'une manière intuitive et d'une manière rigolote. Il faut que cet enfant n'ait pas l'impression de travailler. Il faut que l'enfant ait envie de faire cette chose-là. Donc c'est pourquoi quand vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, il faut que vous lui donnez exactement ce dont il attend, ce qu'il veut. Parce que si un enfant il veut de bonbons mais vous lui donnez des légumes, ben, vous ne pourrez pas lui faire manger. Ben, c'est exactement pareil. Quand un enfant doit faire ses devoirs, la plupart du temps, pourquoi il ne les fait pas? Parce qu'il a envie de jouer et il n'a absolument pas envie de faire les devoirs, ça ne l'intéresse pas. Par contre, si vous mêlez les deux, si vous mêlez le fait de vous amuser et le fait de travailler, si en fait tout simplement le travail vous le rendez amusant, est-ce que ça ne serait pas meilleur? C'est exactement ça qu'il faut faire. Et c'est pareil dans notre communication avec les gens. Quand vous êtes patron, de crier sur les employés, ça sert à rien, à part que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Les employés vont vous détester et ils vont faire tout l'inverse du travail. Donc toujours amener la chose que les gens veulent. Et donc le troisième passage, allez, j'espère que ça va être encore une fois un bon passage. Pour l'instant, les deux passages sont des excellents passages. De toute façon, ce livre est excellent, donc c'est normal. Allez, c'est parti pour le troisième passage. On va aller plus vers la fin. Attention, et je dis stop ici. Ok, alors on tombe sur quoi? Bon, finalement, je vais pas prendre où j'ai pris, je vais prendre là parce que j'ai lu le passage et finalement, ben, c'était pas bon parce qu'on était en plein milieu d'un texte et du coup, ça voulait rien dire. Donc, le chapitre, c'est une formule pour accomplir des prodiges. Souvenez-vous de ceci. Même si votre voisin est complètement dans l'erreur, il ne croit pas se tromper. Ne le condamnez pas, le premier sot venu peut condamner. Essayez plutôt de le comprendre. C'est là le fait d'être des sages tolérants et peut-être même exceptionnels. Alors ça, je suis totalement d'accord avec ça. Il ne faut surtout pas montrer que quelqu'un a faux, que quelqu'un a tort. Si vous faites ça, vous allez tout simplement vous faire un ennemi. Et à ce que je crois, ben, c'est pas le but du livre, parce que ça s'appelle comment se faire des amis. C'est que vraiment, si quelqu'un est dans l'erreur, et que vous lui dites qu'il est dans l'erreur, vous lui dites qu'il fait faux, que ce qu'il dit c'est faux, alors dans ce cas-là, lui va obligatoirement, c'est normal, c'est humain, devoir se défendre. Et du coup, il va tout simplement vouloir prendre sa propre défense, et donc dans ce cas-là, quand on rentre dans la défense, on rentre dans l'affrontement. Donc au lieu de faire ça, au lieu de rentrer dans ça, il faut tout simplement essayer de comprendre la personne. Pourquoi cette personne dit que ça est faux? Ou tout simplement mieux l'emmener vers la vérité. Essayez de la ramener à la raison, mais d'une manière plus subtile que directement lui dire qu'elle est dans l'erreur. Et surtout, ne jamais contredire ses interlocuteurs. Sinon, vous allez vous faire uniquement des ennemis. Mais essayez plutôt de les comprendre. Je pense que c'est vraiment ça, le secret des relations sociales. Et de toute façon, c'est ça qui est dit dans le livre. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce livre, donc comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc je suis désolé, la lumière fait que scintiller là, donc on va arrêter la vidéo ici. Donc voilà, je vous conseille ce livre, comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je vous mets aucun lien, vous pouvez trouver par vous-même ce livre, est juste génial, vous pouvez le trouver en e-book, en réel, bref. Je vous conseille vraiment de le lire si vous êtes dans le développement personnel et que vous vous intéressez à ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, ce nouveau concept, entre parenthèses, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce qu'on avait pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, mais surtout une excellente vie. Allez, ciao!